Batosso, village situé à 1 km de Dianra. Dianra, département de la région du Béret, au nord de la Côte d'Ivoire. En cette période de l'année, à savoir 4 mois avant la fin de l'année du calendrier grégorien, circulent dans le village de Batosso des hommes en vêtements de femmes. Ils sont en pagne, maquillés, portent des boucles d'oreilles et cigarettes en main pour certains. Ces hommes déguisés pour la circonstance chantent et dansent pour certains. Par contre, d'autres marchent pour être vus. Nous sommes à l'événement du Kafo en pays Gbato. Les Gbato font partie du groupe Sénoufo. Le canton Gbato est représenté par un seul chef de canton. Et le canton recouvre 23 villages sans compter les campements. Nous faisons la fraternité avec les autres peuples, c'est-à-dire qui nous entourent. Les Kafilés, les Ngaladou, les Nigbi. C'est-à-dire quand nous avons des cérémonies par exemple comme ça, on peut appeler ceux de Kandroba pour venir se joindre. On fait les funérailles ensemble. La culture, on la fait ensemble. Déjà, nous avons des danses ici. Aujourd'hui, les enfants qui sont ici peuvent se lever, aller faire une semaine là-bas. À leur tour, ils viennent faire une semaine ici, vice-versa. S'il y a un événement qui cristallise l'attention et mobilise un pays Gbato, c'est bien le Kafo. Fin de cycle à l'initiation, ce qu'on pourrait appeler l'académie Porgué. Il ramène à la notion de formation et d'éducation. Le bois sacré, au fait, forme les enfants, qui guident les enfants. Au fait, c'est comme l'armée. Alors, ils sont comme des militaires. Quand ils sont dans le bois sacré, c'est le respect des vieux. Tout ce que les vieux disent, c'est ce qu'ils respectent. Ils sont vraiment formés de façon physique. Parce qu'il y a le travail des champs. Ils vont faire les travaux des champs. En tout cas, c'est ça même qui est la solution clé. En tout cas, ils travaillent dans les champs des vieux. Ils sont là. S'il y a un décès, c'est eux qui font les funérailles. Vous voyez, quand il y a un décès, bon, c'est eux qui sortent avec leurs fourreaux, ils viennent taper. Bon, c'est eux qui font les funérailles. Ils font les funérailles avec leur tam-tam. On appelle les masques de Dalibou sortent, les radios sortent. Voilà, donc, étant que tu n'as pas fait le bois sacré, que tu es décédé, on ne peut pas faire tous ces trucs pendant tes funérailles. C'est notre coutume, c'est génération en génération, c'est de 7 ans en 7 ans, depuis que les bois sacrés sont commencés. C'est général dans le bâton. Le langage du bois sacré, en fait, tant que tu n'es pas rentré dans le bois sacré, tu ne pourras pas comprendre. Ils ont un langage particulier que nous qui sommes au village, qui n'ont pas fait le bois sacré, nous ne pouvons pas comprendre. Donc, partout, généralement dans le pays, c'est il faut. À Kourougo, à Boundjali, partout. C'est le même langage. Il n'y a pas de différence. Ils ont des numéros matricules. Elle respecte certaines conditions. Lorsque vous rentrez, ils vont vous montrer les totems. Et une fois que tu vraiment te trompes, tu as une caution à payer. Tu as une caution à payer. Et souvent, tu viens voir ton avocat. C'est ton avocat qui va vraiment plaider pour toi. Et peut-être qu'ils peuvent réduire un peu. Et ce qui est dit, en tout cas dans le bois sacré, est dit. Les candidats au bois sacré adoptent une certaine posture. Ils ont la tête rasée et ça donne à la fabrication de sacs des dispositions préalables.
ces deux messieurs-là, les générations, c'est ce soir-là, ils vont rentrer. À l'heure que tu les vois là, ils sont inquiets, ils ne savent pas, ils vont rentrer, c'est quoi ils vont aller les faire. En tout cas, ils se promettent, c'est ce soir-là, ils vont rentrer dans le bois sacré. Pour se donner du courage, certains se joignent à leur aîné pour esquisser des pas de danse. La rentrée au bois sacré obéit à un certain processus. Tout commence ici, à l'orée du village, à la rentrée des 6 bois sacrés que compte le village Batosso. Les candidats sont accroupis, torse nu. Ils tiennent le tronc d'un arbre allongé d'une liane, un élément clé sur lequel est fondé le bois sacré appelé bœuf. Le symbole sera traîné autour du village jusqu'à la rentrée au bois sacré. Entrés dans le bois sacré, les candidats sont soumis à des rituels auxquels nous n'avons pas eu accès. Peu de temps après, ils sortent encagoulés, courent prendre un bain, retournent au bois sacré. L'initiation au bois sacré en Pays Bator répond à des exigences. Afin de regagner définitivement le lieu d'initiation, les initiés traversent le village pour saluer les familles garantes du bois sacré. Quant aux sortants du bois sacré, ou Kapoku Honré, l'heure est à la reconnaissance. Dès l'aube, ils effectuent leur sortie et sont accueillis par leurs parents et amis. Les initiés vont faire le tour du village pour exprimer leur reconnaissance à la famille, aux amis et à leurs encadreurs, maîtres et formateurs. À la fin du cycle supérieur, le Cholo, communément appelé Chologo, est marqué par le Kapoku Honré, c'est-à-dire la coupure du capot. Chacune des étapes de ce circuit, au-delà de l'aspect mystique, est l'occasion pratique et artistique mettant en évidence la créativité d'un système faiblement promu. Par ce fait, le circuit initiatique est un cadre d'expression des arts du spectacle faisant intervenir chansons, danse, théâtre et de nombreuses expressions culturelles.